Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous revoir et de partager avec vous ce nouvel article. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Mel et je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne, à l'origine de notre pouvoir, où je discute avec vous de spiritualité, de vie, de magie, des sciences et des mystères de l'univers. Dans l'article d'aujourd'hui, je parle du devoir sous-estimé. Qu'est-ce que le bonheur? Combien d'entre nous peuvent dire « je suis heureux » ou « heureuse » à chaque seconde de ma vie? La majorité d'entre nous ne savent pas ce qui trace un sourire sur nos lèvres, et encore moins ce qui le maintient toute la journée. Le bonheur, c'est comme un jardin, ça se cultive. Pour cela, il faut être prêt à prendre de nouvelles habitudes qui cultivent notre bonheur. Chaque matin, au réveil, l'univers nous offre un merveilleux miracle, un autre jour. Alors profitons-en au maximum. Adoptons un nouvel état d'esprit sur le bonheur. Arrêtons de penser que des choses hors de notre contrôle nous apporteront ce bonheur un jour. La graine de la joie est plantée au plus profond de nous. Et comme pour les plantes, tant que nous en prenons soin, elles poussent d'elles-mêmes. Le véritable bonheur, celui que personne ne peut influencer, s'épanouit dans le jardin secret de notre âme. Et c'est l'univers qui le manifeste dans notre vie. En prenant soin de notre jardin intérieur, nous pouvons nourrir notre bonheur authentique avec la même attention que nous le ferions pour la plante que nous aimons. Le bonheur est une émotion vivante et la cultiver est un choix que nous devons refaire chaque jour. Notre bonheur est loin d'être un luxe frivole. C'est un droit divin offert à toutes les âmes. L'intelligence divine qui est à l'origine de toute la création, notre créatrice, nous a tous donné le libre arbitre. Nous avons le droit de choisir le bonheur ou la misère, sans jugement ni attente envers nous. Je sais que personne ne choisit la misère volontairement, mais lorsque nous ne faisons pas l'effort d'entretenir notre jardin intérieur et que nous laissons les graines du doute et de la peur prendre racine, nous faisons un choix. Personne ne peut nous imposer le malheur ou le bonheur. Nous avons le libre arbitre. J'entends souvent les gens dire que Dieu a un plan et qu'il suffit d'avoir confiance en Dieu. Mais ils oublient aussi que Dieu aide ceux qui s'aident. Et si ce plan que la Créatrice a élaboré pour nous était de nous donner tout ce que nous désirons tout simplement. La poursuite du bonheur est un droit inaliénable, tout comme la poursuite du malheur. Ce sont des droits qui ne peuvent être enlevés, des droits protégés par la déclaration de notre indépendance divine, par notre Créatrice. En fin de compte, le véritable bonheur peut être réalisé qu'une fois que nous nous engageons à en faire une priorité personnelle dans nos vies. Ce nouveau comportement peut être un peu intimidant et complètement déroutant. Il faut donc commencer doucement. Tout va se dérouler comme il se doit. Cela engendre automatiquement de l'inconfort, de l'incertitude et de la peur, mais aussi une grande joie et de l'excitation. Et c'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Les émotions de joie et d'excitation viennent de notre âme, qui nous indiquent que nous sommes sur le bon chemin. La peur et la doute viennent de notre ego, qui ne sait plus quoi penser. Et c'est un bon signe, parce que ce qui est confortable pour notre ego ne cultive pas notre bonheur. Aujourd'hui, à cette époque, où tout semble nous inciter à rechercher les réponses à l'extérieur de nous, cela peut sembler étrange de perfectionner notre bonheur de l'intérieur. Mais si vous allez voir mon article sur les 12 lois universelles, vous allez comprendre comment ça fonctionne et ça fera du sens. Comme tout nouveau comportement, le bonheur peut être appris et cultivé. Et l'un des outils les plus puissants pour cultiver le bonheur, c'est la gratitude. C'est la fin de cet article. Si elle vous a plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne rien rater de mes futures publications. Je vous invite également à la partager pour que d'autres puissent la voir et en profiter. Pour plus de contenu, vous pouvez vous rendre sur mon site web, le lien est dans la description ci-dessous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de joie.